Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur mon premier podcast. Je suis tellement contente de pouvoir filmer mon premier podcast depuis le temps que j'en rêvais. J'espère que le son et la qualité d'image vous plaît. Et juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à activer la meilleure qualité d'image dans les réglages. Et je vous invite également à vous munir d'un plaid bien chaud, d'un chocolat chaud, d'un thé ou d'un Coca-Cola, comme vous voulez. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de moi. Pour mon premier podcast, j'avais envie de parler de moi, d'expliquer pourquoi je me suis lancée sur YouTube, d'où vient cette passion, quelle est mon histoire. Pour commencer mon histoire, on va faire un retour dans le passé, le 20 septembre 2002. Le 20 septembre 2002, Faustine Jung, moi, je suis née dans le nord de la France. J'ai grandi dans le nord de la France jusqu'à ce que je descende dans le sud en 2011. Mais avant ça, Faustine Pamela Jung est officiellement née quand j'étais en grande section. Quand je suis arrivée en grande section, j'ai commencé à avoir des cours d'anglais avec une institutrice qui s'appelait Martine. D'ailleurs, big up à toi, merci beaucoup. Merci pour tout. Martine, c'était une institutrice qui était assez caractérielle mais douce à la fois. J'ai quelques souvenirs d'elle. Depuis petite, j'ai toujours aimé l'anglais. Et d'ailleurs, je pense que ça vient de Martine parce qu'elle avait une façon différente de faire travailler ses élèves. Et d'ailleurs, pour notre premier cours d'anglais avec elle, je me rappelle comme c'était hier, en arrivant dans la classe, à chacun de ses élèves, elle a donné un autre nom pour se sentir peut-être plus à l'aise, puisque comme on était jeunes aussi, c'était un jeu pour nous. Et donc moi, le prénom que j'ai vu, c'était Pamela. Donc voilà pourquoi Faustine Pamela Jung. J'ai déjà reçu beaucoup de messages pour demander pourquoi Pamela. Ça vient de Martine, donc on peut remercier Martine parce que du coup ça m'a suivie jusqu'à aujourd'hui. Notre rôle à nous, dans cette classe, c'était de s'inventer un personnage, de s'inventer une vie. Et moi, mon personnage était présentatrice télé, slash faire des vidéos sur YouTube, en tout cas faire des vidéos tout court, parler et me filmer. Le soir, je suis rentrée à la maison et j'ai continué à parler devant mon miroir. Et j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que je découvre les ordinateurs, jusqu'à ce que je découvre les vidéos make-up sur YouTube. Et je me suis inventé un personnage qui restait uniquement à la maison. D'ailleurs, depuis ce jour-là, toute ma famille m'appelle Pamela. Donc, si un jour vous m'appelez Pamela dans la rue, slay. En 2011, en arrivant dans le sud de la France, je commence ma CM1, ou mon CM1. Je sais pas comment vous dites. Toujours Faustine Pamela Jung, mais j'en parlais à personne, parce que pour moi c'était mon journal intime. Et d'ailleurs, je commence à utiliser l'ordinateur de mes parents et je me filme. J'ai quelques extraits, en tout cas j'en ai un dans mon téléphone, avec mon frère. Et en fait, on s'amusait à être des présentateurs télé. Et d'ailleurs, moi, par ailleurs, je jouais la star, comme si j'étais quelqu'un, alors que j'étais personne. J'ai quelques extraits que je vais essayer de vous mettre en vidéo. Bon, je crois que j'ai pas le son, mais j'ai au moins l'image. Et donc vous allez voir un peu mon évolution dans cette petite carrière de youtubeuse slash présentatrice télé. Une vidéo de Pet Shop qui parle d'un motel et d'un hôtel local aussi, d'hospitalité, de bons souvenirs. Mais c'était trop mignon. J'ai continué à me filmer. Et c'est qu'en 5e que je poste ma première vidéo. Malheureusement, je n'ai aucun extrait, aucune preuve. C'est génial. Une vidéo dans laquelle je parle de tout et de rien, comme si je me parlais à moi-même. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé ma chaîne YouTube. C'est triste, mais jamais retrouvé. Donc bon, j'ai pas de preuves, mais j'ai les souvenirs, et ça c'est le plus important. Enfin 5e, pour Noël, je reçois une PS Vita. Il y avait des jeux, il y avait YouTube, il y avait Internet, mais surtout, il y avait l'option appareil photo. Donc vous avez compris, j'ai commencé à me filmer. Et d'ailleurs, j'ai aucune preuve, hein, mais j'ai eu l'idée des vlogs d'août bien avant les situations. Malheureusement, encore une fois, je n'ai aucune preuve, mais moi aussi j'ai pensé à cette idée-là, les vlogs d'août, les vlogs de juillet et les vlogs de rentrée. J'ai tout filmé, mais bon, impossible pour moi de récupérer les images. Et comme j'avais aucune place, je supprimais les vidéos. Donc je n'ai aucune image. C'est un peu triste en réalité,
Mais bon, encore une fois, j'ai les souvenirs et ça, c'est le plus important. Je sais plus trop en quelle année c'était, mais je me rappelle avoir écrit. J'écrivais beaucoup parce que je me filmais plus. Et en fait, je suis sûre à 99% qu'en fait, c'était par rapport à mes fréquentations. Donc, j'avais arrêté de me filmer et même j'avais complètement oublié cette idée d'être youtubeuse. Enfin, en fait, j'avais jamais oublié, mais je restais avec des gens qui n'étaient pas ouverts d'esprit. Et, et en fait, c'était des gens qui rejetaient toutes ces personnes considérées comme différentes. Évidemment, pour moi, j'étais pas différente, mais pour eux, je l'étais. Donc, comme j'étais jeune, en manque de confiance, je me suis dit, je vais arrêter, c'est complètement ridicule, c'est n'importe quoi, passons à autre chose. J'étais jeune à ce moment-là. Ça fait quand même tôt, et le fait d'avoir cette réflexion-là, j'espère que mes futurs enfants n'auront jamais cette idée-là, de se sentir ridicule, de se sentir différent, parce que encore heureux qu'on est différent. Il manquerait plus qu'on soit des clones, c'est complètement ridicule. Bref. Je passe mes années de collège, je demande à redoubler ma troisième, j'obtiens mon redoublement, et YouTube revient dans ma tête, parce qu'en réalité j'avais jamais oublié, et d'autant plus qu'en fait je regardais des vidéos tous les jours, des vidéos YouTube, c'était mon quotidien de regarder, donc j'avais jamais oublié. Pour revenir à mon anecdote, j'écrivais énormément et ça m'aidait un peu à oublier le fait que j'osais pas me lancer sur YouTube, donc j'écrivais comme si c'était mon blog. Et je m'en rappelle de ça, il y avait une copine à moi qui avait retrouvé mes notes et qui s'était moquée de moi parce que du coup j'étais différente. Sauf qu'en réalité, j'étais différente à leurs yeux, j'étais juste moi-même. Sauf que ces personnes-là, comme elles n'osaient pas être elles-mêmes, elles n'osaient pas aller de l'avant, ou même juste le fait d'accepter d'être soi-même, d'être différent du coup, puisqu'elles pensaient qu'on était différent. Je pense, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, ces personnes-là, elles ont juste voulu rejeter leur insécurité sur celles et ceux qui sont considérés comme des personnes différentes. C'était la seule façon pour elles de, elles aussi du coup, oublier leur peine, on va dire. Voilà. Et après, encore une fois, on était jeunes. Hein. Donc quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Mais je me dis, quand on est en troisième, quand même, on a quand même un niveau de maturité qui est un peu plus élevé normalement que quand on est en sixième. Normalement. L'envie d'être youtubeuse était vraiment de plus en plus présente. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que je me filmais, que j'envoyais du coup à mes vraies copines, où je racontais ma vie. Et je sais que ça les saoulait, parce que j'envoyais des centaines de vidéos par jour. Mais encore une fois, c'était tellement puissant, cette envie. C'était vraiment tellement imposant que limite des fois en fait je regardais tellement de vidéos YouTube, tellement de youtubeuses beauté se filmer que en fait limite je dormais presque pas la nuit et donc je m'endormais en cours. Donc on est vraiment arrivé à ce moment-là. C'était vraiment ça prenait vraiment une grosse place dans ma vie. Pourtant j'étais que en troisième, donc j'étais jeune, mais je me suis dit ça va passer. J'arrive au lycée, toutes mes anciennes copines, j'ai fait un tri, j'ai gardé que les vraies. Et d'ailleurs au lycée j'ai rencontré des nouvelles personnes. Je me suis créé de nouvelles amitiés. Et d'ailleurs, au lycée, quand on rentre, c'est un peu un nouveau monde pour nous. C'est tout nouveau, t'as plus de liberté. C'est une étape dans ta vie où normalement tu prends en maturité, tu rencontres des gens plus matures, pour toi c'est la nouveauté. Et encore une fois, YouTube est dans ma vie. Mais j'en parle à personne. Je parle juste de ma passion pour le maquillage. Et je vois que ça plaît. Donc je me lance à faire des vidéos make-up. Je me lance officiellement un peu tard, juste après le Covid. Donc on a eu le temps quand même de passer 2 ans, sachant qu'il y avait le Covid, il y avait le confinement, donc en réalité, le lycée, c'est passé vite. Que la moitié de mon année de première est passée super vite parce qu'on a passé la moitié à être confiné. Mais avant ça, donc quand j'arrive en première année, donc en seconde, je suis trop contente de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir virer toutes mes anciennes amitiés, toutes ces personnes qui encore une fois jugeaient encore, qui étaient pour moi, n'allaient pas du tout m'aider à aller de l'avant. Clairement pas. Donc j'ai fait un grand tri et du coup j'ai accueilli dans ma vie que de nouvelles personnes qui ont fait partie un peu de mon évolution dans ma confiance en moi. On passe en première, je suis en professionnel, j'ai des stages, donc forcément tu prends en maturité. Le confinement arrive
Et pendant le confinement, je réfléchis énormément à ce que je veux faire, je réfléchis énormément à ma chaîne YouTube et je commence à en parler autour de moi. Donc vous imaginez quand même que le chemin était très long, mais j'arrive quand même à en parler autour de moi. Tout le monde me dit, en tout cas toutes ces amitiés qu'avec de la bienveillance, me disent lance-toi, c'est le moment. En plus c'est le confinement, tu vas pouvoir faire partie du quotidien à peu près de tout le monde. Donc lance-toi maintenant. Je me suis pas lancée. j'ai pas osé. En plus, j'avais vraiment des emplois du temps, malgré qu'on soit confiné. J'avais énormément de visio, j'avais énormément de cours, énormément de retard à rattraper. Donc, moi, je travaillais mes cours et franchement, ça m'a suffi. Entre les cours, le sport à la maison, la cuisine, le ménage, j'avais pas le temps. Mais l'envie d'être youtubeuse était toujours présente. Évidemment, je regardais toujours des vidéos YouTube. Je m'inspirais énormément, je prenais beaucoup de notes. Juste après le déconfinement, je me lance sur Instagram officiellement à faire des vidéos make-up. Vous savez que quand on a repris les cours, en tout cas pour ma part, j'avais cours un jour sur deux, donc je faisais mes devoirs et après je faisais mes vidéos make-up, donc forcément je postais tout le temps. En début de terminale, j'ouvre enfin ma chaîne YouTube. Je suis tellement contente. Et d'ailleurs, je poste du coup des vidéos sur Instagram et je poste toujours rien sur YouTube. Donc ce que je fais, c'est que je me filme avec mon iPhone et je poste quelques vidéos make-up en musique. Je prends toujours pas la parole, face cam. Je suis déçue de moi, mais je me dis Faustine, avance en ton temps, te mets pas de pression. Je termine ma 3e année au lycée, je passe mon bac, j'ai mon bac, et je travaille tout l'été. Je travaille en restauration. J'avais bien augmenté sur Instagram et vous connaissez les horaires de restauration. Comment dire, c'est un peu compliqué. Donc j'ai quand même continué, sauf qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir le fil. Je me suis dit, c'est quoi Faustine, c'est pas grave, tu bosses tout l'été. Donc pause sur Instagram. Pendant la restauration, je réfléchis toujours à YouTube et je me dis, Faustine, t'as 18 ans, bientôt 19 ans. À un moment donné, il faut que tu te lances sur YouTube. T'es majeur, t'as plus aucune excuse. Il faut que tu postes. Pendant un jour de repos, je me dis, Faustine, t'as reçu un colis Shein. Pourquoi tu filmerais pas une vidéo YouTube? Je me lance, j'ai mis 1 heure à me lancer. 1 heure à oser parler devant mon téléphone alors que j'étais toute seule. Pour vous dire à quel point c'était pas gagné. Je filme ma vidéo YouTube. J'étais trop fière de moi. La vidéo était trop bien. J'étais hyper à l'aise. Au début, non. Mais après, quand je me suis rendu compte que j'ai enfin osé prendre la parole depuis toutes ces années-là, je me dis quand même, Faustine, tu peux être fière. Je m'envoie les vidéos sur mon ordinateur. Je fais le montage. La vidéo est prête. Pendant 1 mois, je la laisse de côté. Je me dis, en réalité, j'avais pas le temps en restauration. J'avais même pas le temps d'être sur mon téléphone. Donc, le montage, etc., pour moi, c'était vraiment loin. Très loin dans ma tête. À la fin de la saison, je rentre en BTS, je rentre en études supérieures. Évidemment que je repense à ma chaîne YouTube. Je retrouve ma vidéo. Je supprime la vidéo. Je la supprime, pourquoi? Je supprime la vidéo par manque de courage. Alors que j'aurais pu clairement la laisser de côté. Mais j'ai paniqué. J'ai dit, est-ce que je suis vraiment prête? La réponse était oui. Mais c'est juste qu'il me manquait un tout petit peu encore de confiance en moi pour appuyer sur publier. Quand j'annonce ça à mes copines, je me fais disputer. Ah ouais, là je me suis fait disputer, mais je me dis c'est pas grave, Faustine, tu refilmeras. L'envie d'être youtubeuse prend une plus grosse place, déjà parce que mes études me plaisaient pas du tout. Je me sentais pas bien. Que ce soit l'entreprise. L'entreprise, j'étais bien, mais moi j'avais besoin de bouger. J'étais à la réception et ça me gavait. J'en pouvais plus, du coup je l'ai voulu arrêter. Mais avant de prendre la décision, j'ai réfléchi quand même encore un petit peu. Je me dis bon, continue la première année jusqu'à la fin et tu verras. Je décide d'acheter ma caméra, mon trépied, mon ordinateur, mes lumières, et je vais commencer par me lancer. J'ai mis 2 mois à me lancer. C'est long, hein, franchement, c'est très long, hein, je sais, mais moi je me dis, mais Faustine, t'as pris du temps fou, enfin, t'as pris du temps pour te poser les bonnes questions là, c'est bon, je pense. En parallèle, donc j'avais toujours mes études, et plus le temps passait, et plus je commençais à subir mes études, à tel point que je passais mes journées à pleurer en cours, je ne me maquillais plus, je me filmais plus, je prenais plus le temps de prendre soin de moi, je prenais plus le temps de m'habiller correctement, et je prenais même plus le temps de dormir, parce que j'étais tellement épuisée mentalement,
que quand je rentrais de chez moi, c'était que YouTube, vidéo YouTube, écriture de vidéos, même si j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Je prenais le temps de connaître, de savoir ce que j'aurais aimé filmer, ce que les gens appréciaient, ce qui me représentait le plus, mes idées. Bref, j'ai commencé à prendre du poids et en tout, j'ai pris 8 kilos pendant mes études. Vous allez me dire 8 kilos, peut-être que c'est pas énorme. Je trouve que c'est quand même pas mal 8 kilos. Mais moi qui fais 1m50, les 8 kilos, on les voit assez vite. Je le vis un peu mal, mais en même temps, je me dis, bon, ça va passer. En même temps, je mange pas très bien. Après, je mangeais pas énormément. Je dormais pas du tout la nuit. Donc moi, quand je manque de sommeil, je prends du poids. Au-delà de ça, j'avais des boutons sur le visage, mais c'était pas juste quelques boutons. J'avais ma peau dans un état qui était horrible. Non seulement je dormais pas, et en plus de ça, j'avais rencontré des vendeuses qui m'avaient vendu des produits, mais vous imaginez même pas la catastrophe. Comment j'ai galéré à récupérer ma peau. J'avais les cheveux dans un état horrible, c'était de la paille, j'avais des nœuds tout le temps, les cheveux secs, les ongles hyper fragiles, hyper mous, et j'avais la peau hyper sensible. Et au-delà de ça, j'étais irritable. À partir de ce moment-là, je me dis, Faustine, il y a un souci là. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Quand on n'est pas bien, et surtout quand on veut se le cacher, notre corps va forcément ressentir, et surtout, en fait, il va vous le montrer. Et moi, généralement, c'est vraiment quand je dors très mal, que j'ai des boutons, que j'ai les cheveux secs, enfin... Bref, tout me faisait clairement comprendre que j'étais pas bien. Mais je suis pas partie voir un médecin. J'aurais dû y aller sûrement, mais j'y suis pas allée. Et encore une fois, j'étais en bac pro commerce, donc j'avais une matière qui était PSE, prévention santé environnementale. J'étais une bonne élève, ok. J'étais une bonne élève. Et je me rappelle des cours, en fait, par rapport justement au burn-out et à la dépression. Et je me suis rappelé des symptômes. Et en fait, je me suis dit, mais Faustine, t'as tous les symptômes d'une personne qui est genre en burn-out / dépression. Après, quand j'étais pas bien, j'étais pas du tout... je pensais pas à des choses tristes, des choses négatives, des choses où j'ai envie de me faire du mal. J'étais juste pas bien. Et je pleurais tout le temps. Et le nombre de fois où je suis partie de cours en pleurant, c'était juste horrible. Et d'ailleurs, j'ai 2 anecdotes pour vous. La première, j'étais en cours, on est en pause, je reviens, je rentre dans la classe, j'avais mon ordinateur allumé, et là je vois une annonce ou une publicité, je sais plus c'était quoi, pour partir aux États-Unis. Et en fait, quand j'ai vu les gens, des vraies expériences, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit pourquoi je suis ici alors que j'aime pas, je suis pas moi-même, je ne suis plus moi, je m'habille plus comme j'ai envie, je m'habille en noir, en jogging, j'ai pris du poids. Après, le prendre du poids, c'est pas non plus très grave, mais j'étais pas bien, mentalement j'étais pas bien. Je me maquillais plus, je prenais plus soin de moi, enfin, je le ressentais que j'étais pas bien. Je le savais et je pense que je voulais me le cacher parce que, ben, mine de rien, j'ai quand même ma famille, je voulais pas non plus montrer que j'étais vraiment très mal, sauf qu'au bout d'un moment, c'était au-dessus de tout, en fait, j'en avais marre de faire semblant, donc ben, je pleurais tout le temps, j'étais irritable, mauvaise humeur tout le temps, mais je voulais pas l'être, hein. Mais en fait, tout m'insupportait, tout. Avant de finir ma première année, quelques mois avant, je me lance sur YouTube. C'était du coup une FAQ, j'avais mis une story sur Instagram, à ce moment-là, du coup, j'avais le Covid. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pendant une semaine? Rien, je ne crois pas. Je poste une story sur Instagram, je demande aux gens de me poser des questions pour une FAQ, pour une vidéo. Et je reçois plein de questions. Je me suis maquillée et je me dis, bon, Faustine, tu te lances. Je pose ma caméra, j'installe mes lumières, je filme ma première vidéo YouTube. J'ai mis 2 semaines à la monter, je crois. Hein. J'ai mis 2 semaines à la monter et à la poster. Ma vidéo, elle est postée. Je suis trop contente de moi. Je suis fière de moi. Enfin, je poste une première vidéo YouTube. Enfin, je suis moi. Enfin, je me retrouve. Sur la vidéo, ça se voit pas. Sur la vidéo, ça se voit pas que je suis pas bien. Parce que ça a commencé à aller un peu mieux parce que j'allais bientôt finir la première année. Il faisait bon. Bon, j'avais le Covid, c'était pas ouf, mais ça a commencé à aller un peu mieux. J'étais pas bien, mais c'était pas le pire. Je termine ma première année, je fais de la restauration, je suis contente, je me sens bien. C'était les grandes vacances, du coup, mon école était fermée.
Je suis fière de moi, mais j'en parle pas à beaucoup de monde. J'en parle pas, en tout cas sur mon lieu de travail. Je termine la saison, je reprends les études. Je reprends l'école, je reprends les cours. Et comment vous dire que j'étais bien et que en même pas une semaine, je suis retombée dans ce truc de pleurer tout le temps, d'être mal, de pas être contente, de pas être fière de ce que je suis, de ce que je fais, de me rabaisser toute seule, de... Bref, je m'aidais pas du tout, au contraire. C'était genre une catastrophe. J'étais juste triste, énervée, frustrée. Et même si j'avais ma chaîne YouTube, c'était pire parce que je me suis dit si je me lance, ça va me calmer, ça va me faire autre chose, ça va du coup me dire que je vais en cours pour y aller, j'essaie de bosser un petit peu et tout, mais j'ai YouTube quoi. Et donc ça qui m'aidait un peu à aller de l'avant, à essayer quand même de passer outre en fait. Pas du tout. Je dirais même que c'était pire. Mais c'était pas... C'est-à-dire que comme j'ai réalisé mon rêve de me lancer sur YouTube, mon petit rêve de jeune fille, je me suis dit mais pourquoi j'arrête pas les études? Et pendant un mois, j'ai réfléchi, donc qui dit réfléchir dit ne pas dormir. Je préviens mon entreprise et mon école que je pars. Et en fait, je me suis rendu compte que là, je faisais n'importe quoi parce que justement, j'étais mal. Et que si j'allais arrêter les cours, bah, je savais très bien que j'allais rien faire. Donc, non. Je me suis dit, Faustine, je suis pas une personne qui baisse les bras. Et c'est pas une honte de baisser les bras parce que si vous pouvez vous réorienter, réorientez-vous. Tout simplement. Moi, si j'avais les études, des formations pour être youtubeuse, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Malheureusement, il n'y a aucune étude, aucune formation, rien pour pouvoir devenir youtubeuse. Donc non. Donc je me suis dit, Faustine, c'est dur, mais tu vas devoir trouver une solution et tu vas devoir tenir jusqu'au bout. Et un soir, j'étais tellement désespérée que j'ai demandé un message à l'univers. J'ai demandé, j'ai dit, écoute, je suis pas bien, je sais plus quoi faire, donc ce qu'on fait, c'est que si j'ai pas mon BTS, ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout et que je fais YouTube. Que si je l'ai, je continue malgré moi mes études et que je continue YouTube à côté. Si j'arrête, YouTube c'est mort. Vous allez me dire c'est bizarre. C'est bizarre, mais en même temps je me dis j'ai 21 ans. Enfin à ce moment-là j'avais 19 ans, 20 ans. Euh, on n'a rien sans rien. Et encore une fois, je suis jeune, donc je connais pas tout, j'ai pas tout vécu et je sais pas de quoi il fait demain. J'étais pas du genre à baisser les bras, j'étais pas du tout plus justement cette personne à motiver les gens à continuer malgré le fait que je sois mal. Et encore une fois, si vous pouvez vous réorienter, réorientez-vous. Moi, j'avais pas d'école, j'avais aucune formation pour être youtubeuse, j'ai continué. Enfin, tu penses, j'ai vécu des choses qui sont quand même difficiles, mais j'ai la vie devant moi. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut que je me durcisse mon mental, c'est maintenant qu'il faut que je travaille mon mindset. Et non, non, non. Si j'avais une école, une formation pour être youtubeuse, je l'aurais fait, évidemment, mais j'avais rien. Et je sais très bien que si j'allais arrêter mes études, bah, en fait, je pense que j'aurais encore plus sombré. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler son mindset. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre des moments compliqués pour pouvoir savoir ce que tu veux et pour mériter. C'est peut-être débile, hein, mais être youtubeuse, il faut travailler dur pour l'être. Et à ce moment-là, j'étais tellement au plus bas que je me dis, si je vois que mes vidéos marchent pas comme je veux, si je vois que je passe du temps mais que j'ai pas vraiment les résultats que je veux obtenir, bah pareil, il faut avoir un mental pour accepter ça. Donc je me remets en question. En réalité, je vous passe les détails parce que sinon c'est trop long, mais j'ai mis quand même plusieurs mois à réfléchir. Donc j'avais prévu mon école que je voulais partir. Mais j'ai discuté avec mes anciennes profs de pro, j'ai discuté avec ma famille, etc. Moi, mon rêve, c'est de partir aux États-Unis, mais à ce moment-là, il y avait encore le Covid. Et évidemment que ça aurait été une connerie de partir, d'autant plus que j'avais aucun vaccin, que là-bas, quand t'arrives là-bas, faut que tu restes 2 semaines confiné. Enfin, en fait, je me suis dit, écoute, je pense que t'es assez mal mentalement, donc je pense que le mieux, c'est que tu continues jusqu'au bout et que tu vois au fur et à mesure. En parallèle de ça, je demande à mon entreprise de changer de service, ou en tout cas d'essayer de voir d'autres choses parce que je m'étais tellement lassée que j'étais pas du tout à fond. Ça me. Vraiment, au-dessus de tout, en fait, vraiment, ça m'exaspérait d'être à la réception, d'être assis et tout, donc j'ai demandé à bouger. Et donc j'ai commencé à voir autre chose, donc ça m'a aussi aidé. En parallèle de ça, donc ça m'a aidé quoi. J'essaie de me remotiver, donc c'est de réorganiser ma chambre, mes trucs, mes cours et tout. Je prends mon ordinateur avec moi en cours, etc. J'essaie vraiment de changer, que ce soit un peu plus sympa pour moi. Du coup, bon, j'écoute les cours, mais comme j'avais déjà des bonnes bases, c'est un peu con ce que je dis, mais du coup, je travaillais mes vidéos en parallèle.
Et j'ai une anecdote à vous raconter qui vraiment représente, je pense, parfaitement la situation. Enfin, parfaitement. Mon prof de droit est parti parce qu'il avait eu une bonne opportunité, donc on a un remplaçant. Ce monsieur-là commence son cours, se présente, on a une pause, et je décide d'aller le voir. Je voulais juste lui expliquer que j'étais pas bien, bref. En fait, je lui explique ce que je vous ai expliqué brièvement. Je m'effondre dans ses bras. Je m'effondre dans ses bras. Il était étonné, gêné, mais en même temps, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je lui explique, quoi. Et en même temps, il se dit, en tant que formateur, je suis un peu obligée de lui dire, continuez, ça va aller, etc. Mais d'un autre côté, je pense qu'il a envie de me dire, va-t'en, quoi. Mais c'était compliqué parce que si j'avais une école, mais je serais déjà partie depuis longtemps. Mais là, c'était complètement différent. Et comme je lui explique mon projet de youtubeuse, etc., mon rêve depuis bref, en fait, je lui explique tout ce que je dois raconter brièvement. Il me propose de revenir en cours, etc., mais tranquille. D'essayer de se concentrer, mais s'il a besoin d'une pause, je lui dis, etc., etc. Mais le pire, c'est vraiment que je me fonde dans ses bras, quoi. C'est ça qui est marrant. Et en fait, moi, ce que je voulais lui dire, c'est ce que je lui ai dit. En fait, je viens vous voir parce que j'ai pas envie que vous pensiez que ce soit du manque de respect. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que déjà, ce monsieur-là, c'était un avocat avant. Il a voulu se réorienter en tant que formateur pour pouvoir partager sa passion et son métier. Encore une fois, c'est son univers, c'est son travail. Il passe la moitié de son temps ici, à l'école. Donc, au-delà de ça, c'est un professionnel, c'est un professeur. Donc, en fait, je voulais pas qu'il prenne ça comme un manque de respect. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent. Je sais qu'il y en a qui sont contre-fiches clairement de ce que les professeurs pensent. Ils s'en fichent parce que pour eux, c'est un prof ou une prof. Mais au-delà de ça, c'est leur passion, c'est leur métier, c'est ça qui leur permet de vivre. Et ils transmettent, donc, à partir du moment où ils voient des gens qui sont pas du tout passionnés, des gens qui sont pas du tout, enfin, qui sont vraiment, je m'en fiche, ça va les affecter quand même, malgré tout, en fait. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment de lui dire que c'est juste que mentalement, ça va pas. Et je voulais juste qu'il soit au courant. Je vais passer les détails, je passe la dernière année, je suis fatiguée mentalement, c'est dur, j'ai envie d'arrêter, je pleure, ça va mieux, c'est les montagnes russes. Et aussi, dernier détail, c'est que je suis passée de dernière de la classe à première de la classe en quelques mois. J'étais trop fière de moi. Malgré que au début, j'étais vraiment une pas ouf en cours, clairement. C'est vraiment le terme que j'ai envie de me donner, c'était j'étais pas ouf. J'arrivais quand même à essayer de bosser. J'étais pas chez moi à rien faire. En cours, je me forçais quand même un minimum. Je faisais pas non plus le meilleur travail, mais je travaillais un minimum, donc ça voulait vraiment quand même montrer ma petite volonté de essayer de tenter d'aller de l'avant, quoi. Ok, je vais aller plus vite parce que sinon ça va être trop long. Je termine ma dernière année. On clôture tous les dossiers. C'était une horreur parce que le rectorat ou l'académie, je sais plus trop quoi, a envoyé des trucs pour dire qu'il fallait tout changer. Mentalement, j'ai pris un coup. J'ai tenu jusqu'au bout et franchement, j'aurais jamais cru. Enfin, vous allez peut-être vous dire c'est bizarre, mais vraiment, j'étais à un fil de vouloir tout arrêter. Mes profs m'ont encouragée et encore une fois, je suis arrivée première de la classe malgré que mentalement j'étais pas bien. Au niveau de ma classe, c'était, comment dire, pas ouf aussi. Il y avait ceux qui travaillaient pas et il y avait ceux qui travaillaient. Il y avait quand même un bon couple qui travaillait, il y avait de nouvelles personnes qui du coup venaient. Il y avait principalement des filles qui venaient du Gabon. D'ailleurs, bisous à vous. Pareil, elles sont venues pour étudier. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un exemple. Parce que pareil, elles viennent en France pour bosser. Et franchement, c'est... Enfin, on peut que les féliciter parce que, il faut avoir du cran, je pense, pour quitter son pays et venir jusqu'ici. J'envoie tous les dossiers qu'il faut envoyer. Je révise. Vient les jours d'examen. Mes oraux, mes écrits, tout est terminé. J'attends juste les résultats. Pour moi, mon BTS, j'allais l'avoir. Pour moi, je le méritais. Après, il faut pas oublier que j'ai eu des moments très bas. C'était les montagnes russes, clairement. Et encore une fois, j'avais les bases au lycée, donc le BTS, c'était pas de l'eau, je dirais pas ça. Mais pour moi, c'était limite, malgré tout, évident. Au vu de mon évolution, je sais très bien que je le méritais. Je vous spoil, mon BTS, je ne l'ai pas eu. C'était très dur. Hein. Quand j'ai eu la nouvelle, c'était horrible. Et j'avais un pressentiment de... Je sais pas. Pourtant, j'avais tout bien fait, mais encore une fois, mon cerveau, malgré que j'avais travaillé comme une tarée, que j'arrêtais pas, et malgré que je dormais très peu la nuit, je travaillais quand même mes cours, donc c'était vraiment horrible parce que je devais lutter contre moi-même, intérieurement. Et c'est là où ma santé mentale a été touchée, malgré le fait que j'aimais pas ce que je faisais. Bon, ça, encore une fois, tu peux changer. Mais j'ai lutté contre ça, je me suis forcée à essayer d'apprécier ce que je faisais,
Et c'est ça qui m'a mis au plus mal parce que j'ai vraiment voulu aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, peu importe les résultats, Faustine, ouais, tu vas être mal si tu l'as pas, mais t'as tenu pendant 2 ans. Et je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Mais encore une fois, je n'avais pas d'études, j'avais pas autre chose. J'avais YouTube, oui certes, mais YouTube, quand on se lance, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... il y a rien, il n'y a pas de formation. Et encore une fois, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas du tout reconnu comme un vrai métier. Voilà. Et je dis ça parce que j'ai vécu des choses où des gens m'ont dit clairement en pleine face, tu seras jamais youtubeuse. Pourquoi? Parce que c'est pas un vrai métier. T'es pas assez jolie pour être youtubeuse. J'ai entendu ces réflexions de par mes amis, par des gens que j'ai rencontrés, mais surtout des amis, des anciens amis qui m'ont clairement dit mais qu'est-ce que tu fais youtubeuse? Youtubeuse c'est pas un vrai métier, je te vois pas être youtubeuse, t'as pas le profil pour, t'es pas assez jolie, tu sais pas te maquiller. Ça m'a pas empêché d'être youtubeuse, hein. Au contraire ça m'a juste forgé mon caractère. Et encore une fois, je veux dire, je me trouve pas non plus la plus belle du monde, mais t'es en train de mentir quoi. Et d'ailleurs quand je me suis lancée, j'ai reçu que des messages de félicitations pour ta chaîne YouTube, je suis trop fière de toi, alors qu'il y a 3 ans en arrière tu m'as dit t'es pas youtubeuse, c'est pas un vrai métier, puis t'es pas faite pour ça, et puis en plus non, enfin pourquoi faire, genre les youtubeuses c'est des jolies filles, toi bah voilà quoi. Bref, passons. Je reçois les résultats, ma mère trouve un site parce que moi j'avais pas trouvé du tout de site pour trouver mes résultats. Elle monte le téléphone pour que je puisse voir en premier, et je vois écrit en gros, en rouge, refusé. Pareil, je vous ai parlé des détails, je pète un câble. Avant tout, je vérifie le numéro de téléphone, l'adresse postale, adresse mail, nom, les deuxièmes prénoms, etc., etc., etc. C'est moi, j'ai pas mon BTS, je reçois dans la foulée mes résultats. D'un côté, je suis fière de moi et d'un côté, je me dis, putain, Faustine, pourquoi qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu, sérieux? T'as tout fait, t'as essayé de bosser malgré que ton cerveau était en pause et je sais que c'est à cause de ça. J'étais pas bien, j'ai travaillé comme une acharnée, mais mon cerveau était en mode pause et j'ai essayé de lutter, hein. Mais quand t'es pas bien et que ton corps subit, ça matche pas et ça je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Si j'avais su, peut-être que j'aurais fait autrement, mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, je suis passée par là pour comprendre que je voulais vraiment être youtubeuse. Je le savais, mais avec tout ça, je me suis rendu compte que c'était YouTube pour moi, ma vie, limite ma raison de vivre. En fait, c'est clairement ma signature. Faustine Pamela Jung, c'est ma chaîne YouTube, c'est ma signature. J'étais fière de moi parce que, en fait, quand j'ai vu mes résultats à l'écrit, je me suis rendu compte que toutes les notes, toutes les moyennes que j'ai eues auparavant, mes résultats ont payé. Mes heures d'insomnie, quand j'ai essayé de m'acharner sur mon travail, que j'ai essayé de lutter contre moi-même, bah ça a payé parce que je suis pu passer de 3 de moyenne à 13, 14 de moyenne pour chaque matière au BTS. J'étais fière de moi. Je me suis dit, Faustine, tu vois, ouais, tu l'as pas eu, mais regarde, l'évolution, elle est là. Là où j'ai pas eu mon BTS, c'est à cause des euros, et ça j'en suis sûre à 99,99%, que c'est à cause des jurys, et j'en suis sûre. En vrai, ça peut être une excuse, mais j'étais présente sur mon lieu de travail, j'étais présente au cours. Ouais, c'est vrai que j'étais pas bien, mais vu la remontée que j'ai fait, vu ce que j'ai proposé à mes euros, parce qu'il faut savoir que j'étais en MCO, j'étais en hôtellerie-restauration, donc hors sujet. J'ai fait un travail pour moi qui était exemplaire. J'avais des dossiers qui étaient complets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais acharnée sur mon travail. J'ai proposé un dossier en béton. J'ai demandé à recevoir la correction. La raison pour moi de pourquoi j'ai pas eu mon BTS, du coup pourquoi j'ai été mal notée, pourquoi j'ai eu une mauvaise note, c'était juste pour moi inexpliqué et pour moi c'était pas une raison valable. Malheureusement, je peux rien y faire et de toute façon, même si j'avais pu, j'avais pas envie. Pour moi, c'était derrière moi. Mon école m'a convoquée pour que je puisse avoir un peu pour pouvoir expliquer, etc. Bref, je suis allée voir mon école, j'ai vu les résultats de toute la classe. Évidemment qu'on a été, enfin pour celles et ceux qui ont bossé du coup, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas bossé, ils ont eu le résultat qu'ils méritaient, mais en l'occurrence pour celles et ceux qui ont travaillé, toutes les notes étaient bâclées. Je passe à autre chose au bout d'une semaine, j'ai oublié pourquoi, parce que j'étais en restauration, donc en restauration je n'avais même pas le temps de dormir, donc je n'avais pas le temps de pleurer. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a aidé la restauration, et d'ailleurs en même pas un mois j'ai perdu mes 8 kilos parce que évidemment j'étais pas bien mentalement, et dès que j'ai commencé à aller un peu mieux, ça allait mieux. Ma peau allait mieux, mon corps allait mieux, ma tête allait beaucoup mieux. À la fin de la saison, je t'arrête la restauration, et je me suis dit, je vais prendre 2-3 semaines de vacances pour travailler sur ma chaîne YouTube. Et ça fait officiellement 3 mois que je me suis lancée sur YouTube. Je n'ai pas vu le temps passer,
Je n'ai vu le temps de rien du tout d'ailleurs. J'avais préparé mon CV pour aller travailler, j'allais me programmer un petit emploi du temps pour savoir comment je pouvais organiser mes vidéos. Sauf que en fait ça fait 3 mois et je n'ai pas vu le temps passer sur mes vidéos. Donc je me suis dit Faustine, t'as vécu quelque chose de pour moi qui était juste insoutenable. Donc maintenant je vais penser à moi. Voilà. Donc je pense que vous avez compris que YouTube ça m'a sauvée, ça m'a aidée. Et puis encore une fois, YouTube c'est mon rêve depuis petite. En fait, je pense que pour celles et ceux qui ont des passions et qui aimeraient vraiment que ça devienne leur métier, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand on fait un truc qu'on n'aime pas et que malgré tout, on donne toute notre énergie dedans et qu'en plus, finalement, on n'obtient pas vraiment ce qu'on aurait voulu, on est déçu. Mais en fait, honnêtement, peu importe que si j'avais eu mon BTS ou pas, je pense pas que j'aurais continué. Parce que j'ai mon dernier signe à l'univers, mais je pense que seul Dieu sait que j'aurais pas continué. Avoir des diplômes, c'est bien, mais malheureusement, moi, ma priorité, c'est ma passion, ma santé mentale. Et encore une fois, mes études supérieures, ça m'a aussi fait comprendre à quel point YouTube, c'est ma passion, quoi. J'espère que vous avez pu un peu comprendre, un peu cerner mon personnage, entre guillemets. Le pourquoi du comment, pourquoi YouTube. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une FAQ parce que j'avais mis une story sur Instagram justement pour connaître un peu votre avis, vos idées pour mes prochains podcasts. J'ai écrit déjà pas mal d'idées, mais je voulais un peu savoir si on était un peu sur la même longueur d'onde, si ce que j'allais vous proposer allait vous plaire. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment voulu que je fasse une FAQ. Et d'ailleurs, la question qui a été le plus, enfin en tout cas le thème qui a été le plus demandé, c'est pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Mais en tout cas, je sais que chaque podcast que je vais vous faire racontera une partie un peu de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai vécu pour en arriver jusque là et pourquoi YouTube. Je suis quand même fière de moi d'avoir été jusqu'au bout. Et maintenant, je fais tout pour que YouTube fonctionne. Encore une fois, je viens de me lancer à 100% il y a 3 mois. Parce que je sais très bien que YouTube, ça dépend des personnes, mais c'est pas reconnu comme un vrai métier. Aux yeux des gens, en tout cas. Et malgré le fait que je puisse recevoir des réflexions, des remarques, etc., je m'en fiche. Je vais pas m'arrêter à ça. Jamais. C'est compliqué de se faire une place sur YouTube parce que vous savez très bien qu'il y a une concurrence qui est juste énorme sur YouTube. Donc je sais que c'est compliqué. Maintenant, c'est pas pour autant que je tente pas ma chance. Peut-être que ça va marcher. J'espère et je me souhaite que ça va marcher parce que je suis passionnée par ça, parce que je le mérite, parce que c'est mon rêve depuis petite. Et je suis sûre que moi, petite, de voir cette caméra, cette lumière, ce trépied, ce micro, le maquillage, les strass, les bijoux, tout ça, je pense je pense que moi, petite, je serais émerveillée de voir tout ça. Et d'ailleurs, je pense jamais j'aurais cru pouvoir me payer d'ailleurs même une caméra déjà. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup de pouvoir vous lire et pouvoir aussi évoluer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager ma vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Merci à celles et ceux qui me suivent déjà depuis le début. Et j'ai hâte de pouvoir vous proposer de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Bye bye.